qui traverse, mais j'aimerais te le rappeler ce matin. Et son amour pour toi est infiniment grand. Alors si tu reconnais que l'amour de Jésus pour toi est grand, tu vas clamer sa présence ce matin. Tu vas clamer la présence de toi.
Thank you.
sens la présence du Saint-Esprit parmi vous ce matin. Nous continuons dans notre programme. Nous avons décidé le groupe de cela. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Chers frères et sœurs, nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Avant que je vous présente le messager du jour, j'ai reçu un message que je voudrais partager avec vous. Le Seigneur veut établir un contrat avec toi. Amen. Je ne sais pas quel contrat il veut établir avec toi. Mais Dieu résiste. Tu résistes au contrat que Dieu veut établir avec toi. Je t'invite à faire ce contrat avec Dieu. Cela va de ton intérêt. Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu qui fonctionne sur la base de contrat. Si vous n'avez aucun contrat avec Dieu, votre vie est vide de sens. Mais ce matin, il te dit, je veux faire un contrat avec toi. Je ne sais pas quel est le sens, quel est le message dans ce contrat. Je nous invite à baisser nos têtes. Je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour nous. Que nos cœurs soient favorables au contrat que Dieu veut faire avec nous. Dieu ne parle jamais en vain. S'il a dit, c'est parce qu'il est prêt à engager ce contrat avec toi. Et tu dois rendre ton cœur disponible au contrat que le Seigneur veut engager avec toi. Toutes tes bénédictions dépendent du contrat que tu as avec le Seigneur. Je prie pour toi ce matin. Que tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche de rentrer en contrat avec le Seigneur, pour bénéficier de ses bienfaits, je déclare que ces choses soient ôtées de ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il y avait d'autres contrats que tu as signés avec le monde, s'il y avait des contrats que tu as signés avec les choses de ce monde, et par conséquent, ces contrats t'empêchent d'engager un nouveau contrat. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Que le Seigneur a ton cœur disponible au nouveau contrat qui veut signer avec toi. Et que par ce nouveau contrat, que les grâces divines pour l'emploi d'engager au nom de Jésus. Que par ce nouveau contrat, les quelqu'un qui vient de chaos, je déclare au nom de Jésus. Que la lumière du nouveau contrat jaillisse d'engager au nom de Jésus. Et que par cette lumière, sois béni. Dans le nouveau contrat, sois immensement béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Merci. Messager, ce matin, nous sommes allés le chercher très loin.
Et c'est un homme vraiment équipé pour nous. Le Seigneur l'a formé sur plusieurs années. Par diverses occasions. Tout dernièrement, il est passé par la formation pastorale. Il a reçu officiellement le parchemin. C'est lui que tu as choisi pour nous nourrir ce matin. Vous pouvez le deviner? Ah, vous l'avez deviné? Ah, c'est qui? C'est qui? Acclamons pour lui. Merci beaucoup. Je ne me suis pas trompé en le présentant. On va prendre la chair tout à l'heure. Avant qu'il me prenne la parole, il y a le slam qui va passer en quelques minutes. Remercier le pasteur Victor, le pasteur Emmanuel et tout le comité de l'église. Remercier également le directeur de l'école de dimanche pour cette confiance qu'il m'a faite. Et comme je vous l'ai déjà dit, je me sens très petit par rapport à cette œuvre. Beaucoup peuvent prêcher. Beaucoup ont la qualité pour prêcher. Ce n'est pas des prédicateurs qui manquent. Alors, bien aimé, je vais demander aux serviteurs de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Parce que toutes les fois que tu rassembles ton assemblée, tu as toujours une parole pour elle. Je prie ce matin que la parole soit libérée avec puissance et autorité au nom de Jésus. Tel que tu l'as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je déclare sur la vie de ton serviteur et de son interprète qu'il aille avec la force que tu leur as communiquée au nom de Jésus. En proclamant la bonne nouvelle ce matin, qu'un cœur soit transformé, qu'une vie soit bénie, qu'une vie soit métamorphosée et devienne à ton image et à ta ressemblance au nom de Jésus-Christ. Merci de prendre le contrôle absolu de lui jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien. Le thème de notre fête est intitulé Enseignez-leur à observer. Je ne suis pas venu m'adresser aux auditeurs ce matin. Je suis venu m'adresser aux disciples que nous sommes, toute l'église. Et le petit thème que j'ai concocté pour vous ce matin, c'est être enseigné pour faire la différence. Être enseigné pour faire la différence. Si c'est les églises ne manquent pas. Si c'est les évangélistes, ça ne manque pas. Le problème que nous avons, frères et sœurs, nous ne vivons pas ce que nous recevons. C'est comme si nous prenons connaissance théorique de la parole que nous venons recevoir à l'église. Les pasteurs viennent enseigner. Les moniteurs enseignent. Les diacres enseignent, ils prient avec nous. Mais quand nous repartons dans nos divers milieux, quand nous sommes seuls ou personne ne nous voit, comment est-ce que nous vivons la parole de Dieu? Réfléchis un peu. À l'université, dans ton atelier,
Vous êtes peut-être 6 apprentis et tu es le seul chrétien. Mais Laissez nous tiennent un même langage. Un langage mondain. Quel impact toi tu as sur eux? Est-ce qu'on te reconnaît comme chrétien? Il arrivera des moments où on aura besoin de la prière que tu sais faire pour pouvoir donner des solutions. Mais tu as caché la lumière de Christ qui brille en toi. Au moment où le Saint-Esprit veut que tu parles, tu te tais. Parce que toi-même, dans le passé, tu as eu à faire des choses qui font que tu n'as plus la force, tu n'as plus l'estime pour parler. Nous avons besoin de la flamme du Saint-Esprit. Sans lequel l'appel du Seigneur dans notre vie ne pourra pas être accompli. Je vais vous parler de l'enseignant. Je vais prendre l'exemple de l'enseignant, je vais prendre l'exemple de l'homme de Dieu. L'enseignant dont je vous parle, il est parfait. Il connaît sa discipline, il maîtrise sa discipline. Mais il y a un élève qui vient et qui est toujours ça. Le matin, il vient en retard. Mais l'élève a fait l'effort de pouvoir faire les exercices. Mais à partir d'un moment donné, il commence pas à dormir. Toutes les fois qu'il y a cours, c'est le même scénario. Chaque fois, le professeur le gronde, le punit. Un beau jour, quelque chose lui a dit, suis le petit là, il va voir. Quand il a suivi le petit, c'était une scène déplorable. Le petit est rentré dans le cimetière. Il est allé devant la tombe de son papa. Et il se plaignait. Papa, tu n'es pas là pour m'acheter les cahiers. Tu n'es pas là pour me donner la pitance. Voilà que le maître me tape et me gronde. Il finit, il s'en va se recueillir devant la tombe de sa maman. Et après, il s'en va dans un local. Le professeur est caché, donc il n'a pas voulu que l'élève le voie. Le petit est entré dans la cabane, il a vu que c'est une cabane vraiment, ce n'est pas intéressant du tout. Il est rentré dans la cabane avec le petit. Il a commencé par pleurer. Le petit a dit, le matin, quand je me lève, je m'en vais dans un supermarché pour aller nettoyer. C'est un supermarché qui fournit de la nourriture. Je m'en vais là pour aller laver les plats, pour aller apprêter les bols avec eux. C'est ça qui me permet de trouver quelque chose à manger. Et c'est pourquoi chaque fois que je viens à l'école, je suis toujours ça. Depuis ce jour, le professeur a pris en charge le petit garçon. Et quand il est revenu le lendemain matin à l'école, le petit était très propre. Et le professeur a dit à tous les autres étudiants que c'est lui qui a plus de mérite. Et il l'a félicité devant les autres. Je veux te dire, bien ami, tu es ce professeur que Dieu veut utiliser.
Tu es ce professeur, ce maître que Dieu veut utiliser. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du directeur. Il nous a amené à l'hôpital de Zoli hier. Nous avons pu soutenir 10 malades. Avec une enveloppe de 5 000 francs simplement. Il fallait voir la manière dont nous étions remerciés. Les gens étaient contents parce qu'ils ont dit, vous ne nous connaissez pas. Vous avez cherché à venir nous voir. Ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans le quartier, dans l'université, dans l'endroit où nous sommes. Pour impacter. Pour que la lumière de Christ soit visible au travers de nous. Dieu nous parle. Et nous refusons. Parce que nous trouvons que c'est une responsabilité trop grande. Or, c'est dans ça que notre bénédiction va se révéler. Je vais vous parler de l'exemple du deuxième pasteur. Il est dans un village très pauvre. En ce moment-là, il n'y avait pas la parole de Dieu écrite. La Bible n'existait pas. Il a été enseigné quelques mois chez l'autre homme de Dieu, et c'est comme ça qu'il a commencé par conduire l'église qu'il dirigeait. Dans le village où il était, il y avait un gros féticheur. Il était connu pour ses prouesses, pour son pouvoir. On le redoutait. Mais lorsque le village a installé son église dans le village, le féticheur a commencé par perdre de puissance. Il a essayé par toutes les manières d'envoûter le pasteur. D'envoûter le pasteur. Mais il n'a pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené ses bœufs dans le champ du pasteur. Venir brouter le haricot qu'il a planté. Quand le pasteur est arrivé, le pasteur arrache les plants d'haricots et remet dans la bouche des bœufs. Il arrache un plant d'haricots et remet dans la bouche des bœufs. Vous dites, on l'a mangé, c'est ton champ. Le féticheur est parti. Tout triste. Parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Le dimanche qui a suivi, il est venu à l'église. Dieu veut t'utiliser comme ce pasteur. Tu connais déjà tout. On n'a plus besoin de t'enseigner. Moi, je ne sais pas ce que je vais te dire encore. Après tout ce que nous avons vu comme sketch, comme slam et tout, le message est déjà donné. Tu as un rôle à jouer pour que la lumière de Christ brille. Les enseignements que tu reçois ici sont suffisants pour faire de toi un enseignant. Tu dois être une Bible ouverte devant tes amis. Adresse-toi à celui qui a côté de toi. Dis-lui. Tu dois être une Bible ouverte devant tes amis. Sois une Bible ouverte. Quand on te voit, on va voir la Bible. Et c'est fini. Tu n'as plus besoin de prêcher. Nous allons devenir debout. Nous allons implorer la puissance de cet esprit. Parce que pour y arriver, nous ne pouvons pas le faire sans l'esprit de Dieu. On a déjà la parole de Dieu. On n'a plus besoin de t'enseigner. En effet, la parole de Dieu, c'est résumé en deux points seulement. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
force, toute ta pensée, n'est-ce pas? Et puis après, elle montre ton prochain comme toi-même. Si tu peux appliquer cette leçon, si avant de pouvoir faire quelque chose comme quelque chose, tu réfléchis d'abord à ces deux commandements avant de te comporter. Je t'assure que ta mission sera accomplie. Dans l'enseignement de disciples que le pasteur est en train de nous donner, nous devons penser comme Jésus. Nous devons aimer comme Jésus. Nous devons agir comme Jésus. Tu vas élever la voix. Nous dit Seigneur, je veux faire un contrat avec toi. À partir de ce jour, je veux faire un contrat avec toi. Je veux aimer comme toi tu aimes. Je veux penser comme toi tu penses. Je veux agir comme toi tu agis. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Si tu étais à ma place en ce moment, que ferais-tu? De te fortifier, de t'aider, de te soutenir, de te relever. La lumière doit briller. Afin que les hommes voient tes œuvres bonnes et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit de Dieu est en toi.